Pour être de bons citoyens, nous devons connaître les lois qui régissent notre pays. Nul n'est censé ignorer la loi, dit M. Dame. C'est un plaisir qu'on se retrouve une fois encore dans cette émission Droit et Devoir. Et je vous sais très nombreux à notre écoute en ce moment pour nous accompagner, pour écouter de fond en comble ce qui va être dit pour le décryptage donc du code pénal du Togo. C'est avec Madame Odette Donga Nzonu, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Lomé, qui s'est engagée personnellement à faire ce devoir qu'on ne peut plus appréciable. Elle est avec nous, Madame Odette Donga Nzonu, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Lomé. Madame, bonjour. Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Je vais bien et vous? Moi aussi, je rends grâce à Dieu. On est encore à ce rendez-vous de la loi, s'il faut l'appeler ainsi. C'est un moment qu'on ne doit pas rater. On remercie également les réseaux sociaux aujourd'hui à travers notre confrère Aristo, qui a toujours pris donc sur lui de partager tout ce que nous faisons sur les différents réseaux sociaux pour redynamiser et pérenniser le travail qu'on est en train de faire. Madame, je vous donne la parole pour les mots de salutation. Merci beaucoup. Je rends gloire à Dieu parce que c'est grâce au Seigneur que vous et moi, nous avons la grâce et la santé. Et c'est grâce à lui que cette émission arrive à avoir lieu. Et sans la santé, sans la grâce divine, je suis sûre que cette émission n'aura pas lieu. Donc, honneur et gloire au Seigneur. Ma gratitude va au président du conseil, son excellence Fort et son Simnanya-Singbe, pour la politique de paix qu'il a engagée depuis et qui nous permet d'aller et venir et de pouvoir vaquer librement à nos occupations. Nous pouvons lui dire un sincère merci du fond du cœur parce que tant qu'il y a la paix, tout est possible. Mes remerciements vont au DG de la radio Maranatha et Tonton Chak pour tout ce qu'il fait en faveur de l'information, de la sensibilisation des populations, de la veille et aujourd'hui du monde entier grâce aux réseaux sociaux. Et là, je m'en vais saluer le journaliste Aristo que M. Adika Philippe vient de mentionner. Oui, merci à ce monsieur génial qui a eu l'idée de mettre cette émission sur YouTube et par-dessus tous les autres réseaux sociaux. Que Dieu le bénisse abondamment et qu'il le fortifie pour que cette mission qu'il a commencée continue et soit pérennisée dans le temps. Nous voudrions aussi dire un sincère merci à vous, les collaborateurs de Tonton Jacques, c'est-à-dire du DG de la radio Maranatha, parce que un seul arbre ne fait pas la forêt, une seule brindille de balai ne peut pas balayer, rendre propre une maison. C'est grâce à vous que la vision du DG de la radio Maranatha est en train d'atteindre ses objectifs. Passer ou envoyer l'information dans les milieux les plus reculés et aujourd'hui à travers le monde entier. Je voudrais remercier tous les auditeurs de la radio Maranatha ou ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux et en particulier Tata Angèle de Radio Fréquence 1. C'est une fan que je ne sais pas comment décrire parce que elle, tout ce qu'elle fait, c'est écouter l'émission, la décortiquer et trouver les failles et nous amener à l'améliorer. Elle nous envoie les messages de soutien et aussi des questions d'éclaircissement, ce qui nous amène à améliorer ce travail-là. Nous sommes à l'école du droit, à l'école du droit pénal et surtout du code pénal. Je voudrais exhorter tous ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'écouter cette émission
aussi bien sur la radio Maranatha ou sur les autres réseaux sociaux, de faire tout leur possible, car l'ignorance tue et je ne voudrais pas que l'ignorance les tue. Merci. Merci, madame, pour vos mots. Nous allons donc poursuivre cette campagne du Code pénal du Togo que nous avions démarré il y a longtemps. On va foncer, aller jusqu'à finir et rendre ce Code pénal immortel, si on peut le dire ainsi. Madame, nous allons donc continuer. Merci beaucoup. Nous nous étions arrêtés sur l'article 236. Dispose, constitue des rites inhumains et dégradants tous actes cérémoniels ou funéraires imposés à la femme et qui lui causent ou sont de nature à lui causer une humiliation ou un avilissement grave. Les auteurs ou complices des rites inhumains et dégradants sont punis d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500 000 à 1 million de francs ou de l'une de ces 2 peines seulement. Je voudrais m'attarder sur cet article parce que si aujourd'hui le code ou le législateur a trouvé important de mettre cette disposition dans le code, c'est parce qu'il y a un constat qui est fait. Les femmes subissent des actes cérémoniels ou funéraires, c'est-à-dire ça peut être un acte où la femme mariée, on lui demande de faire ci ou ça, et encore et surtout lorsque elles deviennent veuves, c'est-à-dire lorsque elles perdent leur mari, on leur demande de coucher avec d'autres hommes pour empêcher l'âme, le fantôme, je dirais, de leur mari de venir les amener dans l'au-delà, où on peut parfois leur faire prendre certains bains avec certains produits ou certains liquides toxiques. Et donc, toutes ces choses-là, il faudrait que la femme qui est veuve dénonce ces pratiques ou ses parents à elle doivent dénoncer ces pratiques. Parce que si elles ne sont pas dénoncées, comment nous pourrons savoir que la femme ou les femmes subissent de telles atrocités? Si c'est elle-même, elle subit, elle ne dit rien, mais sa famille ou ses parents sont au courant, il faudrait qu'ils puissent, ses parents puissent dénoncer ces actes dégradants et inhumains pour qu'on puisse aider la femme au foyer ou la veuve. Parce qu'on parle des deux, ce n'est pas... oui, par exemple, la femme au foyer, il y a eu des cas où une femme a été surprise en plein adultère, où elle a commis un adultère et on l'a surprise, et donc le mari qui veut toujours de sa femme, pour certaines ethnies, on vous dit en même temps que si votre femme a commis l'adultère, ce n'est plus la peine que vous soyez avec elle, parce que si vous êtes avec elle, parce que vous le savez, et vous êtes avec elle, c'est que ça peut vous tuer. C'est ce qu'on dit aux gens. Donc, la plupart, dans ces ethnies, on répudie et en même temps la femme. Dans certaines autres ethnies, c'est qu'on estime que la femme qui va commettre l'adultère, lorsqu'elle revient, elle va attraper une maladie, elle va se vider de son sang parce que elle va couler ou elle va faire des règles indéfinies et elle mourra. Donc, dans certaines ethnies, si c'est ça, c'est rien du tout. Voilà. Si une femme va commettre l'adultère, on lui a dit, ne commets pas. Elle vient à commettre l'adultère. C'est assez risqué et périlleux. Ça veut dire que elle peut mourir. Bon, si leur tradition ou ce qu'ils disent est vrai, moi, je n'ai pas encore vu, je ne crois pas, mais ça existe. Maintenant, il y en a, et dans certaines ethnies, on ne dit pas que l'homme va mourir ou ceci va arriver à la femme, mais on dit par contre que l'homme peut reprendre sa femme. Mais comment on va faire pour reprendre sa femme? Il faudrait qu'on lui fasse subir certaines... Il y a des rites. rites. Donc, ces rites, c'est quoi?
c'est qu'on demande à la femme de se mettre nue, d'écarter ses jambes, on verse les graines de maïs autour d'elle, jusqu'à même certaines graines sont mises dans son sexe, et on laisse une poule avec elle, et pour amener la poule à picorer d'abord dehors, et à ramasser un peu de sable, et ensuite venir picorer en elle. Ça existe. Donc, ces genres de pratiques doivent être dénoncés. Vous, la femme, vous avez commis l'adultère. Ça veut dire que peut-être vous n'aimez plus votre mari. Quittez. Vous n'êtes pas obligé d'accepter ces rites-là. Parce que vous-même, vous aimez le beurre et l'argent du beurre. Vous voulez le monsieur, vous voulez l'amant aussi. Et que, comme on vous a attrapé, peut-être que le monsieur, il s'occupe bien de vous. Vous êtes obligé d'accepter, subir ces rites. Mais il faut les dénoncer. Bon, je ne peux pas dire que ces rites-là, ça n'existe plus, hein. Mais dans certaines contrées encore, il y a de tels rites. C'est un exemple que j'ai donné. Peut-être vous connaissez d'autres, hein, avec où on ferme la femme et les serpents. Oui. Il y a des zones là, par exemple pour le veuvage, on enferme la femme seule dans une piole avec un certain nombre de serpents très très venimeux. Donc, si la femme ne connaît rien de la mort de son homme, donc ces serpents ne vont pas la mordre, ou bien si elle en sait quelque chose, donc elle ne va plus aussi sortir vivante de cette piole. Bon. Pendant un moment. Mais déjà, si tu en sais quelque chose, tu rentres, même on ferme la porte. Quelques minutes après, tu vas Non. Moi, je ne vais même pas accepter rentrer. Je dis, même si je n'en sais rien, je dis j'en sais. Laissez-moi tranquille. Parce que enfermer une femme avec des serpents venimeux, bon, je dirais d'abord, avant qu'on m'enferme, je veux que le féticheur ou la personne qui dit que si tu n'as rien à voir avec la mort de ton mari, qu'il s'enferme lui-même d'abord, puisque lui n'a rien à voir avec la mort de mon mari. Il peut le faire. Il n'a qu'à le faire. Et s'il en sort vivant, puisque lui, peut-être c'est son serpent, il a des trucs, il peut. On n'a qu'à enfermer une autre personne qui, elle ne sait pas. Ça dit, je ne vais même pas accepter. Je ne vais pas accepter parce que c'est ça la loi. C'est ça déjà quand on me dit, voilà, c'est inhumain. Quand on me dit ça en même temps, je dénonce. Voilà. Auprès des autorités judiciaires ou policières pour qu'on puisse interpeller ces gens-là. Si on m'annonce ça, moi-même je n'arrive pas à dénoncer, mes parents vont dénoncer. C'est important. Sinon, on va tuer les femmes pour rien. Bon, moi j'ai dit, si une femme a quelque chose à voir avec la mort de son mari, est-ce que son mari est mort par empoisonnement, ou bien est-ce que son mari a été macheté ou son mari a été tué? Et on voit les preuves physiques. Si c'est ça, cherchez à ce que la justice fasse son travail. Ce n'est pas à vous. Moi je dis, on m'a dit qu'une femme est responsable de la mort de son mari parce qu'on a dit qu'elle elle a fait des choses et le mari est mort. Et donc, la belle-sœur ou les beaux-parents sont allés avec des coucoupes pour l'assassiner. Mais c'est ce que nous, la sorcellerie, là, on ne la connaît pas. Hein. Le code togolais n'a pas prévu la sorcellerie. Voilà. Donc, ça veut dire que eux qui sont allés assassiner la fille, eux, ils sont coupables. Voilà. Mais la fille, on ne sait pas de quoi elle est coupable. Je répète à tous ceux qui veulent bien m'écouter que quand vous allez chez un guérisseur, un charlatan ou quelqu'un qui voit un pasteur qui vous dit que la mort de tel là, c'est elle qui l'a causé. Je lui dis simplement, si vous avez les moyens de savoir qui a causé quoi, retour à l'envoyeur. Il faut faire tout et tout pour que la personne retrouve ou gagne ce qu'elle a envoyé à l'autre. Oui, si le guérisseur ou le charlatan est aussi puissant, il n'a qu'à le faire. Moi, je le dis comme ça, hein. Ça dit sur le plan de la sorcellerie, je ne vois pas. Je ne suis pas clairvoyante pour pouvoir savoir est-ce que ce qu'on me dit c'est vrai ou pas. Mais je peux dire que
je ne connais rien si c'est la personne qui a fait, que Dieu s'en charge. Que Dieu s'en charge. Ou que le guérisseur ou le charlatan s'en charge aussi. C'est ça. Oui. Bon, on passe. Article 237. Ça, c'est très important pour que les hommes écoutent ça. Constitue des violences économiques. Les contraintes imposées à la femme pour la priver de son indépendance financière ou restreindre celle-ci. Je suis sûre que beaucoup d'hommes vont se reconnaître ici. Ils vont se reconnaître parce qu'ils ont fait ça. Ils ont empêché ou privé leur femme d'avoir une indépendance financière, ou ils ont restreint cette indépendance financière de la femme. Donc, toute personne qui exerce des violences économiques sur une femme est punie d'une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1 million à 5 millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Messieurs les hommes, monsieur qui ne voulait pas que vos femmes travaillent là, ou monsieur qui prétendait que votre femme là, parce qu'elle travaille, elle est devenue impolie, elle ne respecte plus les gens, parce qu'elle a de l'argent. Non, c'est son indépendance financière à elle. Vous ne devez pas l'empêcher. Vous pouvez demander à votre femme, compte tenu des charges qu'elle a ou des enfants que vous avez, de changer peut-être une profession à une autre, ou bien de se convertir à faire autre chose pour le bien-être de toute la famille, parce que si elle est toujours absente, elle ne prend pas soin des enfants, elle ne prend pas soin de son foyer, c'est elle-même qui va perdre le foyer là, parce que la nature a horreur du vide. Et vous les hommes, quand quelqu'un part à la chasse, il perd sa place, dit-on. Voilà. Donc c'est elle-même qui doit savoir que si elle a une profession qui n'arrange pas le foyer, elle doit s'y mettre, ou soit elle perdra ce foyer et elle sera indépendante financièrement. Donc, monsieur, pardon, si vous êtes reconnu coupable de violence économique, comme je viens de l'expliquer, vous pouvez avoir une peine d'emprisonnement de 1 à 3 ans et on peut aussi vous condamner à payer une amende de 1 million à 5 millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Paragraphe 3, on va évoluer rapidement. Des violences faites aux enfants. Article 238. Toute violence légère commise sur la personne d'un enfant est punie d'1 à 6 mois d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 à 200 000 ou de l'une de ces deux peines seulement. Je pense que c'est en français clair, tout le monde peut comprendre. Article 239. Si les violences légères visées à l'article précédent ont un caractère répété, les peines encourues sont d'1 à 3 ans d'emprisonnement et une amende de 500 000 à 1 million de francs CFA. C'est-à-dire, si les violences volontaires légères sont répétées, c'est chaque fois, la peine encourue, c'est ça. Article 240, toute violence volontaire telle que les maltraitances physiques et psychologiques, la privation volontaire et répétée de soins ou d'aliments commises sur la personne d'un enfant sont punies de 2 à 5 ans d'emprisonnement. Ici, là, je m'adresse aux marâtres, aux belles-mères, aux beaux-pères qui maltraitent les enfants de leurs conjoints qui ne sont plus avec eux ou qui sont décédés. La plupart du temps, c'est ça. C'est-à-dire que vous maltraitez l'enfant, vous le battez à tout bout de champ, vous lui privez des soins. L'enfant, vous l'avez battu, il est malade, mais vous ne l'amenez pas à l'hôpital ou vous refusez qu'il mange. Vous le privez de petit déjeuner, de déjeuner. Parfois, c'est une seule fois l'enfant va manger, ou bien c'est l'enfant qui est le premier à se lever, le dernier à se coucher. Il y a les traces de cuillère, on a mis fourchette dans le feu. Et on vient, on fait une cicatrice dans le dos de l'enfant, ou bien on prend le piment qu'on vient pour mettre dans le vagin de l'enfant. Tant d'exemples. Et ça, la plupart du temps, il est rare qu'un parent, qu'un père ou une mère fasse ça à son propre enfant. Il est rare qu'un parent biologique fasse ça à son enfant.
Si un parent biologique le fait à son enfant, il ne va pas le faire jusqu'à un certain point. Ça, c'est comme il veut éduquer son enfant. Mais aller au-delà, la maltraitance là, c'est souvent ceux qui ne sont pas les pères et mères de ces enfants-là. Donc, je dis bien, vous qui avez récupéré les enfants, on ne vous a pas envoyé. Vous qui prenez les enfants domestiques qui n'ont pas encore 18 ans et que vous les maltraitez, c'est de vous, on parle ici. Vous pouvez faire la prison de 2 à 5 ans. Maintenant, article 241, si les violences volontaires sans intention homicide ont cependant entraîné la mort, la peine est portée de 5 à 10 ans de réclusion criminelle. Et il va de soi, c'est-à-dire vous violentez, vous maltraitez un enfant et un jour il succombe. Ça veut dire que c'est 5 à 10 ans. Sous-section des blessures involontaires, article 242 constitue des blessures involontaires, celles qui ont été causées à autrui par négligence, maladresse, inattention, manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou des règlements. C'est comme nous avons parlé de homicide involontaire. C'est quelque chose que personne n'a jamais voulu. Vous causez un accident, vous n'avez jamais voulu. Actuellement, vous et moi, nous sommes en train de faire une émission. Par maladresse, je peux tenir cette règle, je la balance et paf, c'est votre œil qui est touché. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai causé une blessure involontaire sur vous. Donc, article 243, toute personne coupable de blessure involontaire ou qui en est la cause est punie d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 100 000 à 500 000 ou l'une de ces deux peines seulement. Article 244, ça c'est très intéressant. Les peines prévues à l'article précédent peuvent être portées au double si les blessures ont été causées, 1. Au cours de la pratique de chasse sans permis de chasse. Vous allez à la chasse, vous n'avez pas un permis de chasse et vous allez causer des blessures à quelqu'un là-bas. Oh, ce n'est plus 6 mois à 2 ans, mais c'est de 1 an à 4 ans. C'est-à-dire, on dit la peine est doublée. Lors de la conduite d'un véhicule sans permis de conduire, vous prenez un véhicule, vous conduisez, vous n'avez pas de permis, vous n'avez jamais passé le permis, vous allez causer un accident, vous blessez les gens. Qu'est-ce que... sous le coup de la loi. Voilà, la peine est doublée. Sous l'empire d'un état alcoolique, ce n'est pas la peine, ce n'est pas la peine de dire que ce n'est pas moi, c'est l'alcool que j'ai pris. Ça ne fera qu'aggraver votre situation. C'est pas la peine. Sous l'effet de stupéfiants ou de substances psychotropes, vous avez pris de la drogue, du cannabis, tramadol, ou même de la farine, cocaïne, héroïne et autres. Vous avez pris tout ça là. Ou même la chicha. Vous venez dire que c'est à cause de ça que j'ai eu tel. Ça aggrave votre situation. Et enfin, 5, par le conducteur d'un véhicule utilisé pour le transport public des personnes ou de marchandises. Vous êtes chauffeur à Nagodé. Vous êtes chauffeur à Poste Courrier. Vous êtes chauffeur à Jumeau. Cheval et autres là. Zamzam. Rakieta. J'oubliais même le bus qui est juste à côté de moi, métro. Il faut que je salue les chauffeurs là. Si vous êtes chauffeur et vous causez un accident où il y a eu des blessés, ça veut dire que là-bas là, il n'y a pas à dire que non. C'est-à-dire vous conduisez un véhicule de transport de marchandises et de transport de personnes. C'est différent. Moi, si je prends ma voiture personnelle et que je vais cogner quelqu'un qui est blessé, c'est pas que je ne suis pas condamnable, mais la peine est moindre. Ça veut dire que vous, qui êtes chauffeur de bus de transport pour le transport des marchandises, vous êtes censé maîtriser le volant et surtout amener les gens et leurs marchandises à bon port. Vous avez cette obligation-là. Si vous ne le faites pas, ça double. Pour l'application des points 3, 4 et 5 du présent article,
La juridiction saisie prononcera en outre la suspension temporaire pouvant aller jusqu'à 1 an ou l'annulation du permis de conduire. Vous venez, vous dites aux gens que c'est parce que j'avais bu, c'est pour ça que j'ai causé accident, ou bien parce que j'ai pris la drogue, c'est pour ça qu'il y a eu accident, ou bien je suis conducteur de taxi. Mais bon, tout ça là, parce que on se dit que votre permis là, vous ne l'avez pas bien mérité, donc on peut le suspendre jusqu'à 1 an, ou on peut même vous le retirer, parce que ça dépend du carnage que vous avez fait. Bon, on va passer à la section 5 rapidement, parce que des menaces, c'est ça qui arrive souvent. Article 245, on n'entend pas menace, l'acte d'intimidation consistant pour une personne à inspirer par quelque moyen que ce soit à une autre plutôt, la crainte de violence physique ou morale contre sa personne, sa famille, ses biens ou ses intérêts. Article 246, toute personne coupable de menace est punie 1. D'une peine d'emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 100 000 à 500 000 ou de l'une de ces deux peines lorsqu'il s'agit d'une menace de mort. Voilà, vous qui dites fais seulement, je vais te tuer. Il faut aller là-bas. Si tu es garçon, va. J'ai mis les choses là-bas qui vont exploser, tu vas mourir. C'est menace de mort. Si tu ne sais pas de quoi je suis capable, tu ne sais pas, demande aux parents de tel. Peut-être que la personne est déjà morte. Je donne même un exemple seulement. J'ai eu un cas à Sautoubois et les gens avaient colporté, ils ont fait tuer quelqu'un en douce, ils l'ont enterré sous les tecs et donc oui, une autre personne était en train de se disputer avec l'autre. Il dit que si tu ne sais pas faire, on va te faire disparaître comme on a fait disparaître l'autre. Alors que l'autre, il avait disparu. On a dit que, quand on a demandé, ils ont dit qu'il a voyagé. Alors qu'ils l'ont tué. Donc, comme c'est la menace de mort là qui a amené l'autre à se plaindre pour dire que non, on n'a qu'à leur demander. Ils savent où se trouve l'autre. Et finalement, ils ont déclaré, ils l'ont enterré quelque part. On est allé, on a exhumé le corps, je pense 8 mois après qu'il soit enterré. Donc, juste un exemple comme ça. D'une peine d'emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 100 000 à 500 000 ou de l'une de ces deux peines seulement si cette menace est faite avec ordre ou sous condition d'accomplir ou laisser accomplir un acte illicite ou préjudiciable à autrui. C'est-à-dire que vous menacez quelqu'un, vous dites que j'enverrai des gens te faire quelque chose, tu vas voir. Bon, sans préciser, mais quelque chose qui peut te nuire à jamais, quoi, qui porte préjudice à l'autre. Voilà. Enfin, article 247, les peines sont de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement ou d'une amende de 100 000 à 500 000 si la menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition. C'est-à-dire que tu as menacé la personne, tu l'as intimidée et tu sais qui je suis, je peux, mais tu n'as pas dit ce que tu vas faire. Tu sais de quoi je suis capable et tu ne fais que répéter. Là, il n'y a pas de menace. C'est-à-dire que, à proprement parler, tu n'as pas dit je vais te faire ceci ou je vais t'envoyer les gens ou bien quelque chose va t'arriver, un titan va te ramasser. Donc voilà. Bref, je pense que on a fait l'essentiel. On a fait l'essentiel pour aujourd'hui. Nous sommes donc éclairés sur ces différents articles. Votre mot de clôture pour aujourd'hui, madame? Merci beaucoup. Comme j'ai pour habitude de dire, nous sommes à l'école du droit et du code pénal. C'est-à-dire quoi? C'est une formation que nous sommes en train de donner à la population. Pour tous ceux qui nous écoutent, j'aimerais juste leur demander de mettre en pratique les enseignements qu'ils reçoivent ici, si possible, pour pérenniser cette émission, qu'ils la partagent avec d'autres personnes pour que l'ignorance ne tue notre population. Je vous remercie. Merci à vous aussi, Madame la juge d'instruction Odette Donga Nzono. Pour aujourd'hui, nous clôturons et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.